sans sourdine. Je veux avec tout le respect écouter ces écoutants. Avec tout le respect et révérence, écouter ces éminents hommes de Dieu qui avec moi vont faire ces services d'ordination. Et avant de les inviter, j'aimerais dire des choses sur les services que nous allons faire tout à l'heure. Ce n'est pas une simple imposition des mains. C'est une reconnaissance ministérielle dans le corps de Christ. Celui pour qui nous allons prier reconnaît qu'il ne sert pas Dieu en autarcie, il sert Dieu dans un corps. Et nous, comme étant des pères, des anciens, nous venons ici pour reconnaître comme étant ministre de Dieu. Parce que nous le croyons, il est réellement appelé au ministère. David a été accepté comme roi par ses frères de Juda. Et pourtant, il n'a pas été appelé à être roi devant pour Juda seulement, mais pour tout Israël. Il a mis 7 ans pour que les restes des tribus d'Israël les reconnaissent. Pendant 7 ans, ces tribus ont fonctionné comme dans une sorte de rébellion. Dieu ne les a pas punis. Dieu leur a reconnu le droit d'accepter ou de ne pas accepter. Être roi sur Juda seulement fait de vous un simple gouverneur. Et 7 ans après, ce sont toutes les tribus, le reste d'Israël qui sont venus dire à David, viens, règne sur nous. Les tribus ne donnent pas à David l'onction. Mais elles reconnaissent son onction. On ne donne pas l'appel à patienter lui. On les reconnaît. Pour lui donner aussi une autorité dans le corps de Christ. Un homme de Dieu n'appelle pas un autre homme de Dieu. Même quand c'est ton propre fils. C'est Dieu qui appelle. Patient Kelly a décidé de ne pas travailler en électron libre. C'est aussi un témoignage qu'il rend à ceux qui viennent dans son ministère. Et toutes ces filles et fils qu'il a à travers le monde, à l'étranger. J'en connais quelques-uns. Pour leur dire, regardez-moi votre pasteur, votre berger, prophète. Je ne suis pas un électron libre. Je sollicite la reconnaissance de son pour ce que Dieu m'a donné. Seul un homme de Dieu peut reconnaître la chose de Dieu. Seuls ceux qui ont une même source peuvent reconnaître la chose qui les unit.
Quand Marie est tombée enceinte, beaucoup d'autres femmes étaient aussi enceintes. Et Marie a salué plusieurs d'entre elles. L'enfant dans son ventre n'a jamais réagi. Jusqu'au jour où elle a rencontré Élisabeth. La complicité, c'est que les deux ont une même histoire, même origine, même parcours spirituel. Il faut Dieu pour reconnaître la grâce de Dieu. C'est pour lui de dire à ceux qui viennent, croyez en moi. Je suis sérieux. Mon ministère est reconnu par les pères. Alléluia. Alléluia. Cela a une importance capitale. Lorsque Jésus rencontre Saul de Tarse, qui deviendra par la suite Paul, Paul savait déjà l'appel qu'il a reçu. Et comme on dit en anglais, just wow. Extraordinaire. Il est allé voir les frères à Jérusalem pour dire, acceptez-moi, reconnaissez-moi. Ce n'est pas que tu jettes ton appel. On peut guérir des malades sans être consacré. Mais quand on est sérieux, on dit mon ministère a besoin d'être reconnu. Alléluia. Sinon c'est comme un ministère, il y a genre il y a comme quelqu'un me disait, donc frère, tu constateras qu'après aujourd'hui, une autre définition du mot autorité. J'ai beaucoup prié pour toi. Et en priant, je devais prier pour l'interprète. Et quand je suis arrivé, j'ai posé la question au pasteur Toubi. Il m'a dit il n'y a pas d'interprète. J'ai dit oui. Ça c'est votre organisation. Mais la nuit, Dieu m'a dit il doit avoir un interprète. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu ici. Des amis, des collègues, des aînés. Et le protocole a prévu un groupe d'hommes de Dieu qui s'avanceront ici avec moi. J'ai beaucoup d'honneur et de respect pour vous. Je vais donc inviter son éminence, l'évêque Colomé Mongengo. Est-ce qu'on peut m'aider à l'acclamer? Je vais inviter le révérend apôtre Sylvain Otaka. Je vais inviter le très révérend pasteur Josué Mukuna. Je vais inviter le très révérend pasteur Bani Boati. Ça me fait penser à 23 ans passés. Quand j'ai été consacré, j'étais jeune. Mince comme toi. Pourquoi je ne sais pas si tu vas grossir. Bon, peut-être quand tu vas te marier. Peut-être quand tu vas te marier. Amen. Ce sont des aînés qui nous ont
consacré. Aucun d'eux n'était venu pour moi. Ils étaient venus sur l'invitation de mon père. Il a dit on va consacrer 3 serviteurs. Et il les a invités. Parce que mon monde à moi à l'époque, il n'y avait que des amis de mon âge. Toi, je t'envie parce que regarde tous ces hommes, c'est gabarit. C'est pour dire que tu es un bon garçon. Je reviens à ce que le bien-aimé a dit, l'homme de Dieu. Garde ça. Les choses qui ont fait que quelqu'un comme lui, avec tout ce qu'il a comme programme, il a passé toute la semaine. Je suis même étonné de le voir. Je savais dans des montagnes en train de prier. C'est-à-dire on te fait confiance. Tu as des anciens, des pères qui ont cru en toi. Fréquente tes amis. Fréquente-les. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons demander au... Est-ce que vous avez préparé... Sugo, prophète, télé maintenant. Parce qu'avec les prophètes, il faut toujours être sûr. Les prophètes, moi je ne les maîtrise pas trop. Tous les amis prophètes, des fois, ils me font mal à la tête. Obala. Obala. Parce que Dieu m'avait dit. Nabalate. Suzana poso bala. Obala fait moi ça qui toko. Sero azoganga ramène makasu wana. Pour nini? Sero azo exagérer na men wana. Boule nezani. Oh. Bon, de toute façon, tous yoka lokola représentant tabasi kitoko na Kinshasa. Parce qu'en principe, s'il était déjà marié, nous l'inviterons lui et son épouse. Mais nous n'allons pas lui refuser cette faveur divine. Parce que nous savons qu'il va se marier. Et moi j'ai le privilège de savoir avec qui. Amen. Amen. Je ne parle pas de la prophétie. Amen. Amen. Pour qu'une sœur dise, ah donc docteur pas mon inga été. Ah mon yote. Amen. Amen. On va nous aider à déplacer cette... J'aimerais dire quelque chose pour aller dans la même lignée que le docteur Silas. C'est un conseil à l'homme de Dieu qui va être consacré cet après-midi. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que Moïse, appelé par Dieu, à un certain moment, il a été dans la disgrâce. Dieu lui a dit que tu n'entreras pas dans la terre de promesse.
J'ai aimé la réaction de Moïse. Quelle était la réaction de Moïse? Moïse dit, Seigneur, choisis quelqu'un qui pourra faire sortir les brebis et faire entrer les brebis d'Israël. Comme pour qu'ils ne soient pas comme des brebis sans berger. Je retiens une chose. C'est que le souci de Moïse, c'était les brebis du Seigneur. J'aimerais dire au prophète d'avoir le souci des brebis, de mettre les brebis au premier plan. Parce que le ministère pour lequel nous sommes appelés à reconnaître ce jour, c'est un ministère qui vous est confié par Dieu. Nous croyons que Dieu a signé une ordonnance. Et cette ordonnance vous donnant un nom ministériel. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a signé cette ordonnance. Et nous l'accomplissons en tant qu'homme de Dieu. Et le souci des brebis du Seigneur. Protège les brebis. Connais les maladies des brebis. Et par toi, cherche à ce que les brebis soient guéries. J'hésite de dire, il y a quelque chose que le docteur a dit. Non, je me retiens parce que là, il a parlé en coulisses quand nous étions là. Ça, c'est un. Soucie-toi beaucoup des brebis. Et sacrifie-toi pour les brebis. De deux. Quand Josué devrait succéder à Moïse, Dieu répond aux soucis de Moïse. Il dit, prends Josué, homme en qui réside l'esprit. Je retiens ça. Pour Dieu, le critère ici, c'est l'esprit de Josué. Prends Josué, homme en qui réside l'esprit. Prophète Kéli, soit un homme d'abord. Ça c'est de deux. Soit un homme. Ne sois pas une femme. Le ministère, ce n'est pas un tapis rouge. Tu rencontreras beaucoup d'embûches. Mais sois un homme. Tu affronteras des abeilles. Sois un homme. De trois, aie l'esprit. C'est l'esprit qui a poussé Dieu à faire son dévolu sur Josué. Et ici, je prends l'esprit à deux dimensions, deux volets. Un, aie l'esprit de Dieu. Et en tout moment, fais un effort. Le docteur nous a dit, fais un effort chaque année, si pas chaque jour, pour que tu sois revêtu d'une nouvelle robe. Un esprit nouveau. Lorsque les fils des prophètes ont vu Élisée,
Ils ont oublié sa taille, ils ont oublié son habillement, mais ils ont vu quelque chose. L'esprit d'Élie. J'aime que pour la quatrième fois, bon, le quatrième élément, deuxième volet de l'esprit, et l'esprit de ton père. La Bible dit bien, tel père, tel fils. Lorsque tu as l'esprit de ton père, tu évolueras sur la lancée de ton père. Moïse avait un problème pour gérer le peuple d'Israël. J'aime aussi que ton esprit soit communiqué à tes collaborateurs. Et que les collaborateurs qui sont là aujourd'hui et maintenant, qu'ils comprennent qu'ils évolueront dans l'esprit de Dieu, c'est vrai, mais cet esprit qui est dans l'homme sur qui nous prierons aujourd'hui. Amen. S'ils t'écoutent, ils ont écouté Dieu. Dieu a dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse, et je le mettrai sur les anciens, pour qu'ils soient en mesure capable de gérer, de porter avec toi la charge d'Israël. Ça veut dire aussi, il y a certains collaborateurs, quand bien même ils peuvent être là, mais ils ne portent pas avec toi la charge d'Israël. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit qui est sur toi. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut nous trouver un pagne? Je ne vais pas salir les beaux costumes. Nous invitons à vous approcher. L'apôtre va se mettre là. Je vais demander à l'assemblée tout entière de se tenir debout. Tu vas te prosterner. Je vais demander aux hommes de Dieu qui aussi ont eu à passer par les mêmes services à se tenir juste là devant. Juste là. Voilà. Merci. Je lui posais la question, on va te consacrer dans quel ministère? Il y a 3 jours quand il était dans mon bureau, il m'a dit comme prophète. Très bien. Nous allons prier pour lui. Je vais demander aux hommes de Dieu de poser la main sur lui. Et comme une flèche, de les lancer. L'avantage que la flèche a, c'est qu'elle va plus loin que les tireurs. Que nous tous ici, que
Que Dieu ce qu'il nous a donné vienne en toi. Que ce moment soit un moment de transfert, d'affectation. Que là où il y avait des déséquilibres, oh, tu prophétisais fort mais tu prêchais pas bien. Tu priais bien mais tu prophétisais pas bien. Tu prophétisais mais tu n'opérais pas dans les miracles. Que Dieu te donne tout. Nous prions, homme de Dieu, nous prions, nous les recommandons. Comme Élisée, Élie il a dit devant ces soldats qui sont venus pour l'arrêter, si je suis homme de Dieu, que le feu descende sur vous. Je déclare par le pouvoir qui nous est conféré depuis le ciel, de par les mandats que nous avons reçus de Dieu, du Saint-Esprit, que tous les signes qui attestent ton appel, l'appel d'un homme de Dieu, t'accompagne. Comme il est écrit dans l'évangile selon Marc au chapitre 16, tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu chasseras les démons. Patient Kelly, laisse qu'aujourd'hui le signe d'un véritable apostolat, d'un ministère prophétique soit évident. Évident dans ta marche avec Dieu. Évident dans ton comportement. Évident dans tes prestations. Évident dans tes moments de prière. Plus rien ne sera comme auparavant. Ton ministère ne sera plus comme hier. Le somme d'argent pour lequel tu te battais, pour une affiche, pour louer un clavier, que Dieu qui nous a appelés, qui nous a mandatés, qui nous a établis, que ce Dieu-là t'accompagne. Que ce Dieu qui, alors que Élie s'est trouvé dans le torrent de Kérit, ce Dieu-là a réquisitionné un corbeau en temps de famine, qui matin et soir apportait à manger au prophèt Élie, sans que ce corbeau ne prenne un morceau. Je déclare que des partenaires s'élèvent du nord, du sud, de l'est,
de l'ouest pour accompagner matériellement et financièrement la vision que Dieu t'a donnée. Comme il est dit dans Luc chapitre 8 au verset 2, lorsqu'on cite les disciples de Jésus, on ajoute en disant qu'il y avait d'autres femmes qui l'accompagnaient par leur bien. Que toi aussi, que l'argent ne manque pas dans ton ministère. Au nom de Jésus, que tu exerces un ministère élégant, que tu exerces un ministère excellent, qui brille dans les témoignages et qui brille dans les réalisations. Je déclare au nom de Jésus, et c'est la prière que nous faisons monter, moi et les hommes de Dieu réunis ici, que ton nom ne soit pas mêlé à un scandale, que ton nom ne soit pas mêlé à un scandale. Je déclare aujourd'hui, même quand tu continueras à porter le nom de ton père biologique, que les choses qui t'accompagnent te distinguent de tes frères et de tes sœurs biologiques. Car à dater d'aujourd'hui, tu as été admis dans une famille sacerdotale, comme les Lévites, qui dépendaient de Dieu et qui n'avaient pas de part dans l'héritage d'Israël. Que tu jouisses de l'héritage de Dieu, que Dieu t'habille, que Dieu te parfume, que Dieu te donne un savoir, une sagesse, une intelligence qui surpasse ton âge, qui surpasse ton expérience, qui surpasse ton entendement. Que le Dieu de Sylvain Okata, que le Dieu de Babi Boite, que le Dieu de José Mukuna, que le Dieu de Godé Mongengo, que le Dieu de Dr Silas soit ton Dieu. Et ce que Dieu ne nous a pas donné, qu'il te le donne, et que tu le donnes à plusieurs autres. Je déclare sur toi que les portes des ambassades s'ouvrent devant toi comme des portes des salons ordinaires. Je déclare au nom de Jésus que tu prêches et que tu sois interprété en portugais, que tu prêches ou t'interprètes en espagnol, que tu prêches et que les Chinois t'interprètent, que tu prêches et qu'on t'interprète en anglais, que tu prêches à Lausanne on t'interprète. Au nom de Jésus, je déclare que les choses qui t'ont résisté hier, les choses qui t'ont résisté hier ne te résisteront plus aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu mettras en sécurité, tu mettras en sécurité les âmes de Dieu. Tu seras un bon père pour les filles de Dieu, un bon père pour le fils de Dieu. Que Dieu te donne un leadership éloquent, un leadership qui fait avancer le royaume de Dieu. Qu'autour de toi, que de mauvaises choses ne soient pas dites. Je déclare, je déclare que Dieu fasse de toi un modèle pour ta génération et les générations à venir. Un sujet de fierté pour tes aînés et pour tes pères. Père, je crois en la manifestation surnaturelle. Je crois que le ciel influence la terre. Je crois que les choses invisibles ont été faites par celles qui ne se voient pas. Aujourd'hui, je décrète une nouvelle saison ministérielle des signes, des aveugles qui voient, des paralytiques qui marchent, des muets qui parlent, des sourds qui entendent, des pécheurs qui se convertissent, des stériles qui enfantent, des koulounas qui se convertissent. Et l'onction, l'onction, l'onction prophétique, l'onction prophétique. Mon fils, je déclare
Tu ne chercheras pas le végétarien. Mais la nation bénira Dieu à cause de toi. Amen. Les réalités spirituelles de ta famille ne t'atteindront pas. Tu n'auras pas besoin d'écrire culte de miracles pour qu'un miracle s'opère. Dieu te surprendra. Et quand tu agiras, Dieu te distinguera. Reçois cette grâce. Tu tombes sur toi maintenant. Et porter les lumières. Au nom de Jésus. Bien. Bakisa lisusu. Nazoka obiente. Oko bakisa lisusu mololo. Beta maboko. Acclame pour le Seigneur. Nous poussons le cri de joie. Nous acclamons le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Continue à acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Béni soit le Seigneur de gloire. Béni soit le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux pousser le Seigneur? Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi de gloire. Nous acclamons Jésus. Nous sommes Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tu es Seigneur. Tu es Jésus. Merci homme de Dieu. Merci homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous allons faire des dernières choses. Nous allons offrir à l'homme de Dieu, le prophète Patient Kelly, un symbole comme cadeau. Je vais donc inviter l'apôtre Sylvain de lui remettre cette Bible. Thomas Sylvain a la Bible. Prophète Kelly, tous les hommes de Dieu réunis ont préféré vous offrir cette Bible qui est la parole de Dieu. Il est écrit dans cette Bible que tu puisses méditer cette parole jour et nuit. Non seulement que tu méditeras, mais que tu puisses marcher conformément à ce qui est écrit.
car c'est de là que le succès viendra. C'est de là que le progrès viendra. Si tu veux réussir, la réussite se trouve dans cette parole. Le succès se trouve dans cette parole. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Il y a aussi un diplôme que nous allons, un certificat d'ordination que nous allons remettre. Prophète, dans certains pays, ces bouts de papier que tu vois une importance capitale. Dans certains pays, même certaines ambassades, ce document est très important. Il suffit juste qu'ils voient ça pour comprendre que tu es un homme crédible. Je vais demander au pasteur Josué de vous remettre ces certificats d'ordination. Très sincères félicitations, cher prophète. Que Dieu soit loué. Je vais donc demander aux hommes de Dieu. Merci beaucoup. Ok, nous allons signer un livre d'or. Donc je vais signer ici. Et chacun de vous, après avoir signé, pourrait regagner sa place. Oui, ok. Pasteur, vous pouvez prendre une photo avec...